bonjour. Damn, ça y est, c'est fini 2024, enfin. Oh la vache, j'en pouvais plus. Rassurez-vous, le titre était putaclic pour essayer de faire des vues. Tout va bien. Enfin, tout va bien. Ça pourrait être pire, on va dire. Mais non, voilà, c'est juste pour vous dire que l'année 2024 est finie et je suis heureux parce que c'était une sacrée année de merde de mon côté. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaël, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Et on se retrouve, vous l'avez compris, pour la traditionnelle vidéo bilan de l'année. C'est le petit checkpoint chaque année pour savoir où on en est, comment on avance sur la chaîne, et patati et patata. Par où commencer? Ça, c'est la question. Alors, avant qu'on commence, évidemment, je vous invite à lâcher un petit like si vous kiffez la vidéo ou si vous aimez juste la chaîne, que vous voulez soutenir la chaîne YouTube. N'oubliez pas, c'est la tradition maintenant. Si on atteint les 300 likes sur cette vidéo, je remets toutes mes vidéos qui sont en privé en ligne. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à faire tourner l'info. Hein. Bref. Ah, et avant qu'on commence, petite nouveauté qui va beaucoup aider à améliorer la qualité des vidéos en 2024, en 2025 du coup plutôt. Et oui, un bras de micro, enfin. J'en pouvais plus, parce qu'en gros, pour ceux qui avaient pas compris, je me trimballais avec... j'avais toujours ce micro qui est plutôt qualitatif, on va pas se mentir, mais je n'avais pas de bras de micro, je me retrouvais avec un vieux trépied qui prenait masse place sur le bureau, qui m'empêchait d'être complètement libre de mes mouvements, et en plus, ça faisait du bruit quand je tapais dans ma table ou un truc comme ça, donc normalement... Je crois que vous l'avez entendu quand même celui-là. Mais normalement, il y a moins de vibrations dans le micro. Mais juste, en vrai, c'est tellement plus pratique. En plus, ça va pas coûter trop cher, donc écoute. C'est gros bénéf. Et j'espère que ça va aider à être plus régulier en 2025. Est-ce qu'on va y venir à tout ça? Bref, cette vidéo sera divisée en 5 parties qui vont nous donner un fil conducteur pour cette vidéo. Je vais vous faire d'abord une première partie plutôt rapide sur ma vie perso cette année, qui a été plutôt compliquée. En deuxième partie, je vais vous parler un peu de ma chaîne secondaire. Vous êtes peut-être au courant, peut-être que d'autres ne le sont pas. Je vais en parler un petit peu dans une deuxième partie. Dans la troisième partie, ça va être retour sur les contenus de l'année 2024, que ce soit les vidéos, les lives, certains projets, tout plein de trucs comme ça. La quatrième partie, ce sera déjà comparaison des stats de 2023 et 2024, plus les objectifs que je m'étais fixés en fin d'année 2023, voir si justement on a atteint ces objectifs en 2024. J'ai regardé, je vous spoil tout de suite, on n'a pas tout atteint, mais on va y venir. Et enfin, dans une cinquième et dernière partie, évidemment, qu'est-ce qu'on attend de 2025, qu'est-ce que je prépare, voilà, vous savez, vous connaissez la chanson maintenant, et je pense qu'on va pouvoir commencer dès maintenant. Alors oui, sur le plan personnel, l'année a été compliquée pour ma part, je vais pas vous rentrer dans les détails, mais il y a eu des pertes dans la famille, il y a des proches qui ont des problèmes de santé, tout ça, et ça m'affecte beaucoup, je dois l'avouer. Et c'est en partie les raisons pour lesquelles j'ai raté des shows cette année, que j'ai pas fait de vidéo pendant plusieurs périodes. On va venir à ça aussi, mais il y a eu 2 grosses périodes, en tout cas cette année, où il y a eu très peu de vidéos. Et il y a eu le côté études, slash vie professionnelle, même si je travaille pas vraiment, où j'étais en licence d'anglais en début d'année, réorientation un peu foireuse en début d'année scolaire cette année. J'ai fini par arrêter mes études pour me lancer pour me relancer en quelque sorte dans la vie, mais même ce que je fais actuellement, ça m'inspire pas beaucoup, donc écoute, advienne que pourra, mais bon, voilà. En fait, je suis un peu, je sais pas trop comment enchaîner les trucs, là, je vous dis les trucs comme ça me vient. Si c'est un peu le bordel, c'est pas grave. Mais bon, voilà, c'était la première partie. C'est en grande partie pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à sortir certaines vidéos, qu'il y a eu beaucoup de shows qui ont été ratés que je n'ai pas couverts sur la chaîne. Voilà, vous avez quelques réponses, certains savaient déjà pour en tout cas ceux qui me suivent sur les lives, mais enfin bref, ce n'est pas le plus important. J'ai commencé par le plus triste pour qu'on passe au plus fun, hein, le sourire, le smile, parce qu'on arrive en 2025 et ça peut pas être pire que 2024 de toute manière. Je sais que ça a été une année compliquée pour beaucoup de gens. Donc, on va passer au positif et on passe directement à la deuxième partie qui va parler de ma chaîne secondaire. Et oui, ma chaîne secondaire, c'est une chaîne que j'avais ouverte il y a un moment déjà. Je crois que je l'avais ouvert à l'occasion de mon speedrun sur Mario Bros Wii en 2020 à l'époque. Et sur cette chaîne, j'ai fait des vidéos de manière plus ou moins ponctuelle. J'ai eu ma période Call of Duty, j'ai mis 2-3 vidéos dessus. J'ai eu une période Fortnite, ça n'a pas duré très longtemps, j'ai fait 2-3 vidéos dessus, grand max. Et je l'ai reprise cette année avec pas mal de trucs différents, notamment des rediffusions de mes lives que je faisais sur Twitch, parce que sur Twitch on a fait quelques petits trucs. On va y venir dans quelques instants aussi, dans la troisième partie. J'ai mis des rediffusions de mes lives Twitch, et surtout,
j'ai commencé à mettre du contenu Smash Bros, parce que vous le savez peut-être, je joue énormément à Smash Bros, je fais des tournois sur le jeu. Je suis pas un excellent joueur, mais c'est quelque chose qui me passionne en fait, que j'adore faire tout simplement. Et j'ai profité de cette chaîne pour vous mettre mes clips sur Smash Bros, mes meilleurs matchs, mes matchs de tournoi également pour certains. C'est plutôt cool, c'est un truc que j'aime faire et ça m'a permis de combler un petit peu pendant qu'il n'y avait pas de vidéos sur la chaîne principale, les périodes où il n'y avait pas trop de vidéos sur cette chaîne-là, sur la chaîne secondaire on était plutôt actifs. Et tout ça, ça a culminé avec un petit best-of, enfin un gros best-of quand même de mes meilleurs clips sur Smash Bros en 2024, que je vous invite à aller voir évidemment si vous aimez Smash Bros ou si juste vous êtes curieux. N'hésitez pas à aller voir. La chaîne secondaire, c'est une petite échappatoire, ça me fait kiffer. Ça me demande pas énormément de travail et je pense continuer de manière plus ou moins régulière à poster du contenu Smash Bros dessus. Et à l'avenir, j'aimerais beaucoup faire du stream sur Smash, ce sera un de mes objectifs de 2025. C'est pas encore garanti, mais c'est un truc que j'aimerais beaucoup faire et je vais commencer à bosser là-dessus et à préparer tout ça pour ceux que ça intéresse, et ce sera sûrement sur Twitch. Allez, bref, maintenant on va faire un retour sur l'année 2024, et là on va parler avant tout de cette chaîne YouTube, et il y aura une petite aparté Twitch, justement. Mais cette année 2024, comme je l'ai dit, ça a été une année très particulière pour ma part, et je dirais que... Comment j'ai dit ça? Je dirais que c'était une année plutôt fainéante. C'est l'année la plus lame, on va dire, de ma chaîne YouTube. En gros, il n'y a pas eu tant de grosses vidéos. L'an dernier, il y avait pas mal de vidéos plutôt travaillées. Il y avait les League Opinion, le début des vidéos sur le catch, avec notamment les matchs étranges de WrestleMania, une vidéo qui m'a demandé beaucoup de travail. Cette année, il y a eu une grosse vidéo à la limite qui m'a demandé énormément de travail, tellement qu'elle est sortie très tard. Mais quand je dis année fainéante, c'est juste, la plupart des vidéos qui sont sorties, c'était juste pronostic de show, review de show, avec un montage très limite, avec juste les images, des cuts. Après, c'est un format que j'aime bien, honnêtement, mais je me dis que j'aimerais peut-être faire plus l'année prochaine, peut-être plus de vidéos un peu travaillées. Je pense qu'il y a mieux à faire quand même, parce que je sais que j'ai fait mieux par le passé en fait, c'est surtout pour ça. Je sais que j'ai fait mieux par le passé et... Mais il faut faire mieux quoi. Alors sinon, qu'est-ce qu'on a eu d'important cette année? Déjà on va parler des lives, les lives qui ont été plutôt réguliers encore. Ce début d'année 2024 a été marqué par la fin du MyGM 2023, qu'on avait commencé en fin d'année 2023 justement, avec des miniatures toujours plus farfelues. Ça c'est un truc qui m'éclatait de faire les miniatures du MyGM, et ça a culminé avec ce 12e et dernier épisode absolument génial, que j'ai vraiment adoré. C'est peut-être un des meilleurs lives que j'ai fait de ma vie. D'ailleurs, le MyGM qu'on a essayé de faire revenir en début d'année scolaire, là, vers septembre, octobre, avec 2K24, le jeu 2024, mais ça a pas trop marché. Enfin, ce qui a pas trop marché, c'est pas forcément qu'il y avait pas de succès, au contraire, il y avait du monde sur les lives, c'était cool. Mais en fait, je m'étais beaucoup donné, j'avais préparé une intro, j'avais préparé un lore, j'avais préparé plein de trucs. Mais en fait, le jeu me faisait plus autant kiffé que le précédent. J'ai pas passé... en fait, je pense que soit j'ai fait ça trop tôt, soit juste le jeu en lui-même me plaisait moins. Je pense que 2K24 m'a moins plu que le 2023, et je m'en suis lassé trop vite. Et ouais, le GM 2024, je pense pas relancer de série comme celle-là avant un moment. J'aimais pas tant que ça le GM 2024, donc je l'ai vite arrêté, c'était mieux pour moi, et pour vous aussi, parce que ça se serait ressenti. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre en live? On a commencé les reviews / previews de show, avec notamment WrestleMania. Ça, c'était notamment dans les moments où j'avais juste pas le temps de sortir une review plutôt travaillée. Je me disais, autant faire un live, comme ça on discute en direct entre nous. Voilà, c'est quand j'ai pas le temps, quand j'ai pas la motivation de sortir une vidéo. Un live, c'est plus simple, on peut bifurquer. J'ai jamais utilisé ce mot, mais sur d'autres sujets derrière, et c'est ça que j'aime beaucoup. Et je pense continuer, peut-être en supplément de vidéos preview, parce que j'aimerais couvrir tous les shows en vidéo cette année. Mais continuer potentiellement des reviews, les previews comme ça en live. C'est toujours sympa de débattre en direct avec les gens, et puis il y a toujours des petits moments impromptus. Plutôt sympa. Évidemment, on a eu Backlash également, avec le live react qui est la rediffusion la plus vue de ma chaîne, et une des vidéos les plus vues de ma chaîne avec 1700 et quelques vues. C'était un moment inoubliable. Backlash France, un des grands highlights de l'année. Je pense que j'ai pas besoin de vous en reparler. C'était juste magique. Donc voilà.
Et on a eu une petite période Twitch, ça n'a pas duré longtemps, j'ai commencé 2 séries que je n'ai pas continué. J'avais commencé un Nuzlocke sur Pokémon Heart Gold Soul Silver. J'aimais bien, j'étais tout seul en général, il y avait 2-3 personnes qui passaient, mais j'aimais bien. J'ai mis 2-3 rediffusions dessus, sur ma chaîne secondaire. Ouais, c'est une petite aventure sympa, je m'essayais pour la première fois au Nuzlocke en random en plus. C'était plutôt marrant, mais bah pareil, la flamme s'est un peu éteinte comme le MyGM, tu vois, j'ai pas continué. Et on a eu cet été une petite série sur le jeu Tour de France 2024, j'ai fait que 2 lives ou 2-3 lives dessus, et j'ai vite arrêté aussi parce que bah déjà mon PC était vraiment pas capable de faire tourner un stream et le jeu du Tour de France en plus. C'est dire à quel point mon PC galère parce que le jeu du Tour de France, bon bah c'est pas le jeu le plus poussé graphiquement. Et d'ailleurs, truc assez sympa, c'était bah, je crois au dernier live sur TDF 2024. À la fin du live, j'ai eu un raid de la part du youtubeur Nogodi, peut-être que les fans de rugby le connaissent. Il est venu raid mon live, du coup j'avais 200 et quelques viewers, c'était un moment assez marrant, j'ai pas vu ça venir du tout. Merci beaucoup à Nogodi, je sais pas si tu passeras là, mais si t'es là, bah écoute, big up, big up. Donc voilà globalement au niveau des streams, des lives en général, je vais continuer je pense à faire des lives de manière plus ou moins ponctuelle, j'aimerais bien donner un rendez-vous régulier comme c'était le cas avant avec le MyGM, mais là... c'est un peu complexe, franchement, je sais pas du tout de quoi sera fait demain pour moi, donc je sais pas, on va voir pour les lives réguliers, mais rien de garanti. Et sinon, pour ce qui est des vidéos, bah là comme je disais, on n'a pas eu grand chose de marquant, l'année a commencé avec une grosse vidéo entre guillemets, c'est la tier list des matchs de l'Undertaker à WrestleMania. Je dirais grosse vidéo parce qu'elle était plutôt longue et que ça m'a demandé pas mal de temps pour regarder les matchs, tout ça. Mais le format tier list, c'est un truc que j'aime beaucoup. Je vais essayer d'en refaire au moins 1 ou 2 cette année, encore une fois, je pense. Je sais pas encore sur quelle thématique. Peut-être les Royal Rumble matchs, les matchs de tel ou tel catcheur à WrestleMania. Ou... on va bien voir. Puis on a fait d'ailleurs une autre tier list en fin d'année avec les main events de WrestleMania cette fois-ci. L'une des plus longues vidéos de la chaîne, moi je suis très content des arguments que j'apporte, de la façon dont la vidéo se regarde, ça peut s'écouter aussi bien que ça se regarde justement. Mais en soi, c'est pas non plus des vidéos incroyables quoi. Sinon qu'est-ce qu'on a eu de marquant cette année? Bah ça a été le premier WrestleMania que j'ai couvert sur cette chaîne YouTube. Évidemment que c'est un moment particulier. C'était un sacré truc, WrestleMania a été énorme cette année. Autre contenu marquant, bah, la review de Backlash, évidemment, qui est là aussi une des vidéos les plus vues de l'année. Mais bon, Backlash, on en a déjà assez parlé, je pense. Et enfin, on a une vidéo qui était vraiment la vidéo marquante de 2024. Et j'ai eu une grosse déception sur cette vidéo. Je vous parlais évidemment de la vidéo des légendes qui n'ont jamais gagné le Royal Rumble. C'est une vidéo, je la trouve excellente, quasiment de A à Z, on va dire de A à X. En fait, cette vidéo aurait pu être parfaite, en tout cas à mon échelle, si je n'avais pas accidentellement supprimé l'enregistrement audio de ma voix. Parce que du coup, le son est dégueulasse toute la vidéo, et s'il y avait un meilleur son, mais la vidéo aurait été tellement bien, je suis dégoûté pour ça. Ouais, je pense que c'est la vidéo qui m'a demandé le plus de travail. Déjà au niveau de l'écriture et de la recherche, ça a été plutôt long. J'ai mis beaucoup de temps à m'y mettre en plus, comme je vous l'ai dit, je l'ai tourné en avril. Et j'ai commencé le montage mi-août, je crois, et je crois qu'elle est sortie aux alentours du 20 et quelques août. Et au niveau montage, ça m'a pris, je crois que j'ai pris 1 semaine au montage, hein. J'ai passé des après-midi, et en plus mon PC est galéré de fou avec le logiciel de montage, parce que je rajoutais de plus en plus de fichiers, j'ai pris je sais pas combien de captures d'écran, je sais pas combien de musique, d'effets, et du coup mon logiciel était de plus en plus lent, et il y avait beaucoup de moments où mon ordi allait cracher, en fait, et je perdais une partie de ma sauvegarde et je devais recommencer. Et ça allait à 2 à l'heure, c'était un enfer. Mais je suis plutôt content du résultat final de la vidéo. C'est une des vidéos, là pareil, qui a eu un gros succès sur la chaîne. J'espérais peut-être un peu plus compte tenu du travail que j'ai donné, mais en même temps, le problème du son n'a pas beaucoup aidé. Je pense que la vidéo en pâtit beaucoup. Mais pour autant, c'est une vidéo dont je suis très fier. Et j'aimerais ressortir des vidéos de ce genre en 2024, enfin 2025 plutôt du coup, et plus d'une, parce que là cette année on a eu en fait une grosse vidéo et le reste n'est pas forcément mémorable. Mais voilà, c'était le gros highlight de 2024, une grande fierté pour moi, n'hésitez pas à aller découvrir cette vidéo, malgré le son si ce n'est pas déjà fait. Mais c'est vrai qu'à part ça, l'année 2024, putain j'y arrive pas, hein, 2024, 2023, 2025, là c'est compliqué. Mais c'est vrai qu'à part ça, il n'y a pas eu tant de contenu marquant, pas de grosses vidéos travaillées. Il y a eu vraiment celle-ci qui a été le pic de la chaîne cette année. Mais autrement, ouais, c'était un peu fébrile quoi.
Voilà maintenant qui vient conclure cette partie retour sur les contenus principaux de la chaîne. Et on va passer à la quatrième partie, on va revoir un peu mes stats de 2023, on va regarder les objectifs que je m'étais fixés à la fin de l'année et justement regarder si nous avons atteint ces objectifs. Donc en 2023 nous avions publié 26 vidéos, cette année on en fait 3 de plus, celle-là c'est la 29e, c'est pas si mal mais j'aimerais en faire beaucoup plus l'année prochaine. On avait gagné 362 abonnés, je crois que c'est un record et je pense pas que cette année on en ait gagné autant. Plutôt stylé, ça c'était plutôt sympa. Au niveau des vues, on avait fait 12 000 et quelques vues hors shorts, 12 164 précisément. Et avec les shorts, on avait fait 23 241 vues, ce qui est pas mal, encore une fois c'était un record pour la chaîne. Et au niveau du watch time, on avait fait 1357 heures de visionnage. Donc plutôt pas mal. Quels étaient les objectifs que je m'étais fixés en début d'année maintenant? Vidéo publiée, alors j'avais pas donné d'objectif. Au niveau des abonnés gagnés, je voulais passer les 1000 abonnés. On l'a fait évidemment, j'ai oublié de le mentionner, mais on a passé les 1000 abonnés... il me semble peu de temps après la sortie de la vidéo sur les légendes du Royal Rumble, je crois. Ah oui, non, c'était un petit peu avant. Ok, non, c'était le 17 août qu'on avait passé les 1000 abonnés. Et enfin voilà, c'était un des objectifs que j'avais fixé pour l'année. Et j'avais dit éventuellement passer les 2000. Bon, on en est loin, voilà. Mais ça, c'est en grande partie dû à ma non-régularité. J'avais aussi projeté de faire au minimum 20 000 vues, sans compter les shorts. Ça c'est un des objectifs qu'on n'a pas atteint, je suis au regret de vous l'annoncer, mais on va y venir. Et je voulais faire au minimum 2500 heures de visionnage sur toute l'année. Maintenant, c'est la partie intéressante, qu'est-ce qu'on a fait cette année au niveau de nos objectifs? Eh bien nous y venons, donc voilà, là on voit toutes les vidéos, on va regarder plus en détail tout ça. Alors. Donc voilà, ça c'est les stats sur les 28 derniers jours. Donc on a un peu remonté la pente parce qu'on a eu les 3 dernières vidéos de l'année, les vidéos bilan où on revient sur un peu tout ce qui s'est passé. On a fait un peu plus de 1000 vues sur les 28 derniers jours. On a gagné 20 abonnés, par contre le nombre d'abonnés gagnés, j'étais assez surpris. Donc voilà, ça c'est les stats des 28 derniers jours, ça c'est les vidéos mises en ligne récemment qui ont fait un peu de vues. Il est temps désormais de découvrir les stats de 2024. Alors, du 1er janvier au 29 décembre, nous avons gagné 312 abonnés quand même, hein. Je pensais pas qu'on en avait fait autant, ça me surprend, donc écoute, ça c'est très bien. Le principal c'était de passer les 1000 abonnés, c'est ce qu'on a fait, après ça fait combien? Attends, ça fait combien de temps? Ça fait 8 ans que je fais des vidéos, l'année prochaine ça va faire 9 ans. 9 ans que je fais des vidéos, on a enfin passé les 1000 abonnés, c'est quand même pas mal. Au niveau des vues, alors avec les shorts comptés, on a fait 35 217 vues exactement. C'est plutôt propre, mais quand on va regarder en détail, on va regarder ça juste après, on a fait beaucoup moins que ce que j'ai escompté. Et quand on regarde les vues hors shorts, on est à 13 600 vues. C'est quand même beaucoup moins que ce que j'avais espéré, mais c'est quand même mieux que l'an dernier, donc j'ai envie de te dire, c'est pas si mal, et voilà, c'est en grande partie encore une fois dû à mon manque de régularité. Et pareil, on voit le nombre d'impressions de vidéos, on en a un peu perdu par rapport à l'an dernier parce que juste beaucoup moins de régularité, quoi, beaucoup moins de vidéos. Enfin, il y a eu plus de vidéos techniquement, mais la régularité c'était pas trop ça, quoi. Et moins de grosses vidéos également. Maintenant, le watch time, combien d'heures de visionnage nous avons généré? Eh bien, un petit peu moins que ce qu'on avait prévu, donc 2474 heures de visionnage. C'est bien, mais c'est pas l'objectif que je m'étais fixé. Mais c'est pas grave en soi, parce que je pense qu'on peut faire mieux l'année prochaine. Après, si on veut regarder les autres stats en détail, ça va être les contenus marquants de l'année. Bon, le short ici, on s'en fout un petit peu, mais ça fait quand même beaucoup de vues. Les légendes qui n'ont jamais gagné le Royal Rumble, évidemment. Le live react de Backlash. La review de Backlash. Il y a eu une grosse hype au niveau avec Backlash, tout ça. Il y a eu la react au trailer aussi de 2K24. Je pensais pas que ça marcherait autant. Les pires avis impopulaires numéro 4. Mais, voilà, encore une fois, on pouvait faire plus. Est-ce qu'il y a d'autres stats qui pourraient être intéressants? Bah revenus non, mais d'ailleurs au passage on a débloqué les abonnements payants, donc il n'y a pas d'abonnement encore parce que j'ai pas proposé de contenu, mais vous pouvez faire des dons si jamais vous voulez soutenir la chaîne, n'hésitez pas, hein. Je ne vous incite pas forcément à donner de l'argent, mais si vous voulez, voilà, c'est votre choix. Bon bah je crois qu'on a bien vu les stats, il n'y a pas grand chose de plus à dire, on peut mieux faire, et justement on va y venir. Qu'est-ce que j'attends de 2025, quels sont mes objectifs, tout ça. On y vient, 5e partie, les objectifs de 2025. Alors, au niveau des vidéos publiées,
j'aimerais bien qu'on atteigne, je vais placer un gros chiffre, les 50 vidéos. 50 vidéos sans compter les shorts évidemment. 50 vidéos cette année, j'aimerais vraiment qu'on fasse ça, va falloir que je trouve des idées. Je vais essayer de couvrir un maximum les shows. Je sais pas, mais il faut qu'on trouve des idées. N'hésitez pas à suggérer des choses dans les commentaires. On va sûrement refaire des vidéos avis impopulaires, pas trop non plus, hein, parce qu'on en a déjà fait pas mal. Mais voilà, je pense que 50 vidéos cette année, on peut largement le faire. Et si on fait plus, bah écoute, tant mieux, ce sera du bonus. Mais ouais, objectif 50 vidéos, sans compter les lives et les shorts évidemment. Au niveau des abonnés, est-ce qu'on n'essaierait pas de passer les 2000 abonnés cette fois? On essaie de gagner 1000 abonnés en un an? Je pense que c'est possible. Là, les gros objectifs cette année. Ouais, objectif de 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et s'il faut que je fasse des shorts pour en faire, écoute, j'en ferai. Et c'est pas grave. Au niveau des vues, maintenant, sans compter les shorts, eh bien en vrai, on peut bien taper un 25 000, 30 000 vues. Allez, dans ces eaux-là, on va dire. Bon, tu sais quoi, allez, on va mettre 30 000 vues. 30 000 vues pour, avec les vidéos sans compter les shorts. C'est déjà que j'ai pas atteint l'objectif cette année. Là, non mais je mets la barre très haute. J'ai envie qu'on fasse une grosse année en 2025. Donc ouais, 30 000 vues, sans compter les shorts. Et avec les shorts, bah écoute, on va bien voir. On va bien voir. Et au niveau du watch time, je veux 4000 heures de visionnage en un an. Pourquoi 4000 heures? Bah parce que c'est là qu'on débloque la monétisation, évidemment. Bah oui. J'ai donné un coup de pied dans mon trépied, ça c'était un peu épique. Et voilà, je pense que c'est des gros objectifs. Mais j'ai vraiment envie qu'on passe un cap cette année. Avec plus de vidéos, ce serait bien d'arriver à sortir une vidéo par semaine, en vrai ce serait bien ça, au minimum une vidéo par semaine, avec au minimum un short par semaine, et peut-être un live par semaine aussi, ce serait bien ça. Mais bon ça va être uniquement de mon ressort, ça va être à moi de gérer ça, et bah, n'hésitez pas à soutenir évidemment tout ça. Maintenant les idées, les projets qu'on a pour 2025, qu'est-ce qu'on projette pour 2025? Alors déjà sur la chaîne secondaire, on va continuer à mettre du contenu de temps en temps sur Smash Bros. Pas tous les jours, ce sera peut-être une fois tous les 2-3 jours. Je vais mettre juste mes clips, hein, comme j'ai fait depuis le début de l'année. Et on va continuer tranquillement là-dessus. Sur la chaîne principale, je viens de vous le dire, peut-être une vidéo par semaine. Et au niveau des vidéos, justement, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Déjà pour les reviews de show, j'aimerais vraiment passer à un format plus chill encore qu'on le fait déjà. Limite, vraiment podcast. J'aimerais vraiment... que ce soit des vidéos que tu puisses autant écouter que regarder. C'est vraiment un format que j'aime beaucoup. Peut-être que vous connaissez ceux qui suivent le foot, Willou, qui fait des reviews de matchs très pointilleuses, avec un format qui peut très bien s'écouter. Moi, c'est ce que je fais, notamment, je consomme son contenu via Spotify. C'est un format que j'aime bien. Alors, je vais pas commencer à faire des analyses pointilleuses, à dire oui, Romanix il prend très bien la largeur, Ioska elle arrive très bien à se projeter en attaque, tout ça. Non, je vais pas commencer à faire ça, des analyses tactiques. Mais juste un format plus posé encore que vous pourrez écouter comme vous pouvez le regarder. En tout cas pour les reviews de show et les pronostics, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup mettre en place. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ça, ou sinon peut-être que vous préférez le format actuel avec un peu de dynamisme mais pas trop non plus. Et ça j'attends vos retours. Maintenant des projets, alors c'est un peu comme en 2024, enfin fin 2023, j'ai pas de gros projets établis en tête. J'aimerais sortir au minimum 2 grosses vidéos cette année, parce que 2024 on en a sorti qu'une comme je vous le disais. Mais au minimum 2 grosses vidéos, j'ai déjà 2-3 idées en tête, va falloir que je m'y mette vite parce que à tous les coups Monsieur Hawking va les faire avant moi, on connaît les bails. Donc minimum 2 grosses vidéos cette année, plus ou moins storytelling, comme j'ai fait tout simplement avec les légendes qui n'ont jamais gagné le Royal Rumble ou les matchs étranges de WrestleMania. Ça va être dans les tuyaux, va falloir que je bosse là-dessus. Et en fait, je vous parlais de format podcast, ça c'est une idée que j'ai en tête, mais je sais pas encore si je vais me lancer là-dedans parce que ça exigerait que je regarde tous les shows hebdomadaires, et ça je sais pas encore si je vais faire ça, mais ce serait lancer un podcast tout simplement, où chaque semaine je ferai une review de ce qui s'est passé à la WWE, du côté de Raw, d'NXT, de SmackDown, et même des Premium Live Events quand il y en aura. Mais c'est un truc qui me demanderait beaucoup d'investissement, beaucoup de travail, peut-être que ce sera pas toutes les semaines, mais c'est un truc qui me trotte dans la tête, je me dis peut-être qu'on fera ça un jour, mais là je vous garantis vraiment rien. Donc vous prenez ça si vous voulez. Mais c'est vraiment pas une annonce, hein, c'est quelque chose de potentiel, voilà. Et sinon, niveau des lives, on va continuer, j'ai pas particulièrement d'idées de concept de live. Il y a quand même une fois où va falloir qu'on fasse cette fameuse soirée quiz que j'ai teasé il y a des mois, une grosse soirée quiz, et il faut qu'on le fasse absolument. Je sais que certains viewers l'attendent, ils se reconnaîtront. Mais sinon, ouais, on va continuer à juste faire des lives ponctuels, on va discuter. Comme je disais, les lives preview, review de show, ça on va continuer.
Mais autrement, voilà. Niveau des shorts, j'aimerais reprendre régulièrement, reprendre la série des matchs de catch qui m'ont marqué éventuellement, continuer à faire les concepts un peu à la con que je déteste regarder. Enfin, que je déteste, c'est un bien grand mot, mais comme je l'ai déjà dit l'an dernier, c'est juste un format que j'affectionne pas particulièrement parce que tu récompenses trop facilement du contenu faible, en quelque sorte, et surtout que bah, tu contribues à l'abrutissement de la société. Je suis en train de partir en philosophie là, c'est n'importe quoi. Voilà, je suis pas fan de ce genre de contenu, mais je sais qu'il y a besoin de ça pour faire grandir la chaîne, et je compte m'y mettre et en publier plus ou moins régulièrement, encore une fois, 1 à 2 par semaine, ce serait pas mal. Et voilà, je pense que je vous ai dit l'essentiel, je dirais. Et je pense qu'on va pouvoir conclure. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et je vous remercie bien sûr infiniment de suivre les vidéos au jour le jour, de continuer à regarder les vidéos malgré l'irrégularité du contenu. Et je compte sur vous pour 2025 pour être d'autant plus présent. Et j'essaierai d'être au maximum de mes capacités. Je vais tout donner pour que vous ayez du contenu régulièrement et qu'on s'éclate un maximum. Et surtout faire de 2025 une année moins pire que 2024. Ça va pas être très compliqué, donc je me mets pas trop de pression à ce niveau-là. Et sur ce, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de la suite si ce n'est pas déjà fait. Et surtout, prenez soin de vous, je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2025. Je vous souhaite un bon réveillon si vous fêtez le réveillon ce soir. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. C'était Gaël. Arrivederci!